Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, générique, let's go. Ok, du coup j'espère que vous êtes chaud puisque moi je suis bouillant. Pourquoi? On est aujourd'hui vendredi 18 août et demain c'est le 19, c'est le jour du Alpha Ironman de Vichy. Donc 3 mois après le Alpha Ironman de Aix-en-Provence, là je suis beaucoup trop chaud pour repartir sur cette épreuve. J'ai eu 12 semaines de préparation post 73 de Aix-en-Provence. Donc là l'idée c'est de repartir sur cette nouvelle aventure. Il va faire chaud, il va faire vraiment très chaud. Ça va être le gros point noir de l'épreuve je pense. Mais voilà, tout ne peut pas être parfait non plus pour le jour J. Donc voilà. Mis à part ça, il était important pour moi que je vous montre un petit peu les préparatifs et les coulisses du J-1 et du jour J. Puisque c'est des choses qu'on retrouve assez peu sur YouTube. Et donc du coup, je me dis que j'ai pas mal de choses à vous partager sur cette partie-là. Pourquoi? Il faut savoir que donc là, aujourd'hui, je suis chez mes parents et je vais partir à Vichy dans la matinée. Il faut savoir qu'à J-1, c'est le jour où on va retirer son dossard. C'est là où on va aller potentiellement récupérer son vélo comme moi, puisque je le loue avec un organisme qui est sur place, je vous en reparlerai. Et c'est là qu'on va découvrir aussi un petit peu le parcours, faire un petit peu son repérage. Donc voilà, moi je vais vous emmener dans tout ça, mais juste avant, il y a un point qui est hyper important. Il est là, ce sont tous les préparatifs de son matériel personnel. Donc moi j'ai ma petite checklist que je vais vous partager en commentaire ou en live sur la vidéo. Je vais vous montrer qu'est-ce que je prends, pourquoi je prends, et voilà, pour vous donner un maximum d'aperçus et surtout que vous puissiez vous en inspirer pour vos futures courses. Allez, c'est parti. Ok, donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petites choses que j'ai organisées en 3. Donc il y a la partie natation, la partie vélo, la partie running et la partie plutôt alimentation. Et là-bas, une petite partie autre sur laquelle je reviendrai. Bien évidemment, il s'agit de ma propre liste. Si vous prenez des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourrait être intéressant pour moi aussi de le découvrir. Du coup, on attaque direct avec la partie natation et la trifonction, le bonnet de bain et les lunettes. À ça pourrait s'ajouter également la combinaison néoprène. Elle ne s'utilise que dans certains cas de figure. Si l'eau est en dessous de 16 degrés, vous êtes obligé de mettre une combinaison néoprène. Entre 16 et 24,6 degrés de température d'eau, là vous faites ce que vous voulez. Soit vous êtes en trifonction, soit vous êtes en combinaison néoprène. Et au-delà de 24,6 degrés, la combinaison est interdite. C'est important de l'avoir en tête quand même. Moi, en l'occurrence, demain, la combinaison va être interdite puisque, alors, hier matin, la température de l'eau à 5 heures était à 25 degrés. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'avec les températures qu'on a actuellement, elle va être encore plus élevée demain. Donc, voilà, moi, je n'aurai pas de combinaison. C'est quand même un gros plus. On va pas se le cacher parce que la combinaison néoprène apporte une grosse flottabilité. Donc, vous nagez plus vite, plus facilement, avec moins d'efforts. Donc, voilà, j'appréhende un petit peu le fait de ne pas en avoir. Et peut-être important de le repréciser pour les personnes les plus débutantes, mais vous mettez votre trifonction donc pour les 3 sports, et concernant la natation, vous allez venir enfiler votre combinaison néoprène au-dessus. Donc ce qui fait qu'une fois que vous avez terminé la natation, vous arrivez en zone de transition entre la partie nat et la partie vélo, et c'est à ce moment-là que vous allez enlever votre combinaison néoprène et garder votre trifonction que vous aurez mise en dessous au préalable et finir les 2 sports suivants avec votre trifonction. On enchaîne du coup, il reste le bonnet et les lunettes. Donc pour le bonnet, l'organisation vous fournit des bonnets le jour J et souhaite que tous les participants aient le même bonnet. Donc voilà, moi j'en prends un juste au cas où. Même chose pour les lunettes. Donc moi j'ai ma paire de lunettes que je me traîne depuis un moment, mais enfin je suis tellement habitué et je me sens tellement bien avec que je m'amuse pas à en racheter ou à payer une paire de lunettes 300 € puisque le triathlon coûte cher. Mis à part ça, c'est important peut-être d'en avoir une deuxième paire de lunettes pour le jour J. Clairement c'est quelque chose que je ne fais pas, mais je vous le conseille quand même puisqu'on ne sait jamais. Il suffit que l'élastique casse, il suffit qu'il y ait un problème X ou Y que vous les perdiez. Bref, prenez-en une deuxième si vous en avez, ça peut toujours servir. On enchaîne avec la partie vélo, donc on va retrouver le casque, les lunettes, 2 gourdes, je vous explique après pourquoi, la paire de chaussures, la ceinture porte-dossard et moi une paire de chaussettes. Donc là il y a beaucoup de petites choses à dire qui sont importantes. Donc comme vous le voyez déjà, je n'ai pas de vélo. Donc effectivement je n'ai pas de vélo sur place pour les compétitions, j'en ai un pour m'entraîner dans la vie de tous les jours bien évidemment, mais pour les compétitions je préfère en louer un sur place. En termes d'organisation c'est beaucoup plus simple. Alors c'est
beaucoup plus cher, je pense, au final. Néanmoins, je me trimballe pas un vélo. Moi, je préfère. J'arrive le jour J, j'ai un vélo qui est d'une qualité monstrueuse, puisque pour rappel, moi, j'ai un petit vélo en termes de gamme, on va dire, alors que le jour J, je loue. Donc là, ça va être la deuxième fois que je loue un Lapierre, un DRS7 pour ceux qui connaissent, donc avec une transmission électronique. Bref, je rentre pas dans ces détails-là. Néanmoins, c'est loué par l'organisme qui s'appelle FBR, donc qui est vraiment l'organisme partenaire de Ironman au global, que ce soit en France ou même à l'étranger. Vous pouvez les retrouver sur toutes les distances pour lesquelles ils les accompagnent. Et c'est très pratique puisque la veille, donc aujourd'hui pour moi, et je vais vous emmener pour voir ça, on récupère le vélo, on vérifie qu'il est bien à notre taille, on vérifie qu'il y a bien les bonnes pédales, et derrière, il nous est mis à disposition. Il faut savoir simplement quand même que ils nous le fournissent. Ensuite, c'est à nous de l'amener sur le parc à vélo. À Vichy, c'est très pratique puisque tout est au même endroit, le parc à vélo et ce qu'on appelle le Tour Expo. Mais par exemple, à Aix-en-Provence, la partie parc à vélo était à 20 km de Aix-en-Provence. Donc là, il faut avoir en tête qu'il faut être véhiculé pour pouvoir emmener son vélo. Si c'était pas clair, n'hésitez pas, je vous en reparlerai voilà, dans les commentaires ou autres, puisque c'est quand même des points importants à avoir en tête. On repart sur l'équipement. On a mon casque que j'ai acheté récemment, que vous avez vu, une paire de lunettes qui n'est pas du tout celle que j'avais en tête. Je suis allé clairement l'acheter pas plus tard que hier. Donc c'est une Van Rysel de chez Decathlon. Voilà, j'ai perdu mes lunettes honnêtement et impossible de les retrouver. Je pensais qu'elles étaient chez mes parents, mais non. À part ça, deux bouteilles. Donc celle-ci qui a bien été servie, on voit bien qu'elle est usée, et une autre que j'ai acheté d'ailleurs sur le Ironman de Aix-en-Provence. Donc deux bouteilles. Deux bouteilles. Si vous avez vraiment la possibilité d'avoir deux porte-bouteilles, n'hésitez pas, puisqu'il faut boire vraiment beaucoup, surtout là sur la période caniculaire sur laquelle on va faire celui de Vichy. Donc n'hésitez pas à faire des petits mélanges, petits mélanges, ça peut paraître un peu bizarre, mais avec du sucre, avec du jus de fruits ou autre. Ne mettez pas que de l'eau. Si vous avez de la boisson énergisante, n'hésitez pas aussi. Alors je vous parle pas de mettre du Red Bull, hein, bien évidemment, mais il y a pas mal de compléments alimentaires intra-workout qui existent avec des goûts type orange, etc., pour vous apporter un petit peu tous les éléments que vous pourriez avoir besoin sur la course. On retrouve mes chaussures, pareil, nouvelles, qui étaient avec le casque. Et point important, on retrouve la ceinture porte-dossard. Alors ça, pour moi, c'est juste obligatoire. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous amuser le jour J à mettre votre dossard juste ici avec des épingles à nourrice. Là, vous avez ces petites encoches. Je vous montrerai ce soir, mais il vous suffit de mettre le dossard et de venir clipser, ça perce et après ça bouge plus. En plus de ça, c'est clipsable, donc ça prend quelques secondes, et vous pouvez même aussi ranger sur le côté encore du complément et du ravitaillement comme on a ici ou ici, mais je vous en reparle juste après. Pareil sur la partie ceinture porte-dossard, c'est vraiment pour moi essentiel, et d'avoir celle-ci en l'occurrence, donc en tout cas qui se clipse, donc qui est hyper simple, puisque sur la partie vélo, il faut savoir que vous devez avoir votre dossard à l'arrière, donc dans votre dos, alors que sur la partie course à pied, il faut que le dossard soit à l'avant. Donc en fait, à partir de ce postulat-là, je pense qu'il est juste indispensable d'avoir cette ceinture porte-dossard, puisque entre la natation et la partie vélo, quand vous récupérez votre vélo et notamment votre casque, vos chaussures, etc., vous récupérez aussi votre ceinture avec votre dossard qui est déjà affiché, vous le clipsez, vous le mettez dans le dos et c'est parti. Et quand vous arrivez à la zone de transition T2, donc entre le vélo et la partie course à pied, vous avez simplement à switcher votre ceinture porte-dossard vers l'avant et ça se fait tout seul, et au moins tranquillité d'esprit. Peut-être un dernier mot sur ça, ça c'est vraiment au feeling, la partie chaussettes. Il faut savoir, sur mon 73 de Aix-en-Provence, j'avais oublié mes chaussettes sur la partie T1, donc en fait je me suis retrouvé à mettre mes chaussures sans mettre mes chaussettes, et pour le coup ça n'a pas du tout été dérangeant au final. Néanmoins là, ce sont des nouvelles chaussures, je les ai jamais testées sans chaussettes, et j'avoue que moi j'aime bien avoir des chaussettes, donc voilà, moi je vous conseille, mais après vous faites bien évidemment comme vous voulez. On finit du coup avec mes indispensables sur la partie course à pied, à savoir la paire de chaussures, les gourdes, un t-shirt et la casquette. Et aussi, on transfère la paire de lunettes qui vient aussi là. Donc sur la paire de chaussures, moi c'est ma paire de Saucony Ride 15 que j'adore, et pour l'instant qui n'est pas encore trop usée, donc c'est parfait. Normalement je ne cours, même d'ailleurs un marathon, je cours que avec une flasque de 150 que je recharge tous les 5 km à peu près sur les ravitaillements. Là j'ai pris ma gourde de 500 quand même, puisque vu qu'ils annoncent très chaud, je pense qu'il y a fort moyen que je m'arrose aussi au passage, parce que voilà, pour me rafraîchir, sinon je vais clamser. La paire de lunettes bien évidemment à prendre sur la partie
course à pied, parce que sinon avec le soleil etc on laisse tomber. Et derrière il reste alors il reste deux choses primordiales pour moi, la casquette, surtout au vu des températures, ça permettra de protéger, et deuxième chose, un t-shirt. Bon, c'est le t-shirt finisher de Aix-en-Provence que vous connaissez. Et du coup j'enchaîne avec la partie nutrition pendant la course. Donc il faut savoir déjà que tout ce que j'utilise pour les courses viennent de chez Morten. Pourquoi? Si vous êtes habitué, normalement vous me voyez avec ça de chez MyProtein. Il y a une grosse différence, c'est le taux de concentration, notamment en glucides. Donc là il faut savoir qu'on est sur des gels typiquement de 40 grammes, donc on le voit normalement ouais, juste ici, alors que là on est sur du 25, donc ce qui n'a rien à voir. Donc je préfère au quotidien, on va dire, m'entraîner avec ça, et le jour J prendre un truc qui me tabasse deux fois plus la tête, façon de parler. Mais voilà, en tout cas moi j'utilise ça. Il faut savoir du coup que je les découpe en trois. Il y a la partie natation, la partie vélo et la partie course à pied. Donc je vous ai organisé ça comme ça. Et il y a trois types de produits différents. Il y a les gels caféinés, il y a les gels type énergie, donc qui ressemblent en fin de compte à ça, et il y a les la food, donc la partie solide. Donc là c'est une barre j'allais dire protéinée, mais pas que. Donc voilà, à prendre pendant l'effort. Ça je le prends 5-10 minutes juste avant la natation, et ça je me le répartis tout au long de ma course en vélo, tout en sachant que je peux pas vous dire j'en prends au bout de 5 km, lui au 15e, lui au 20e, etc. Il y a une partie de feeling aussi, clairement, une partie d'envie, et il y a aussi une partie où il faut se forcer à un moment à en prendre, puisqu'il y a un moment, il n'y a plus forcément envie d'en gober, mais c'est le moment vraiment important où il faut pouvoir les prendre. Je rentre pas forcément dans le détail, j'enchaîne derrière sur la course à pied, encore 2 gels sang à utiliser lors de la course, et un petit gel caféiné au bout du 15-17e kilomètre pour redonner un petit coup de fouet. Je suis désolé, je passe très rapidement sur la partie nutrition du sport. Je pense que je ferai une vidéo dédiée, puisque je peux, alors pas me perdre, mais je peux rentrer dans des explications assez complexes et assez spécifiques sur la partie nutrition. Là c'est pas trop l'objectif de la vidéo, là l'idée c'est vraiment de vous donner une vision globale. Mais en tout cas vous avez vu globalement ce que je peux prendre, et c'est ça l'essentiel. Ça très important, c'est quoi? C'est les écouteurs. Et ben en fait sur les écouteurs il n'y a rien à dire, puisque les écouteurs c'est interdit. D'ailleurs moi là si j'utilise des écouteurs, c'est pour que vous puissiez m'entendre mieux, puisque je n'ai pas de micro pour l'instant. Mais voilà, simplement pour vous dire que les écouteurs sont interdits sur les courses de Ironman. Donc voilà, sur les marathons on peut encore se mettre de la musique, et d'ailleurs c'est hyper intéressant la musique pendant l'effort, j'y reviendrai aussi. Mais en tout cas sachez que pour les Half Ironman ou Ironman c'est interdit. Donc voilà, c'est tout dans la tête. Bon voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette première partie de vidéo avec l'explication un petit peu de tout ce que j'ai là sur la table, de tout ce qui va me servir. N'oubliez pas, les personnes qui prennent leur vélo le jour J, qu'il y a pas mal de choses à penser, que ce soit la pompe à vélo, le kit de réparation et plein d'autres choses. Je pourrais y revenir parce que je pense que je referai des triathlons où je prends mon vélo, et ça sera l'occasion de vous en reparler. Du coup la suite c'est quoi pour moi? Là il est actuellement 10h20, je vais emballer tout ça et je pars sur Vichy. Comme ça derrière je vous emmène avec moi sur le parc expo, sur le retrait du dossard, sur la récupération du vélo, les différentes zones de transition, et puis comme ça vous serez au clair pour votre premier ou votre futur triathlon. Allez, ciao.
récupéré mon dossard. Donc comment ça s'articule? On passe à travers un petit guichet, on donne son nom, sa pièce d'identité et là il nous imprime le dossard. Donc vous l'avez, là je suis le 1024 pour ceux qui veulent me suivre. D'ailleurs je suis un petit peu deg, je viens de voir que c'est marqué Antoine, j'aurais bien voulu avoir le petit Tonio au moins, mais bon c'est pas grave. À côté de ça on nous donne les petites étiquettes, donc ça c'est ce qui va vous permettre d'être collé sur vos différents sacs de transition, ça va être collé aussi sur votre vélo, donc voilà, à différents endroits. Et il y a aussi ça qui est vraiment top, qui est une nouveauté hein, il me semble, enfin moi je l'ai eu aussi à Aix-en-Provence, c'est en fait tout le dénivelé, donc on va pouvoir venir coller sur son cadre de vélo. Ça c'est super pratique parce que ça permet d'avoir aussi une visibilité. Le tracé généralement on le connaît, mais c'est bien de pouvoir avoir un petit retour en fonction de ce qui est noté sur le dénivelé et sur ce petit bout de papier. Bref, dernier point et pas des moindres, le super bonnet. Je vous fais pas l'affront de le mettre en direct, mais voilà, au moins ça en fait un de plus et bien content. Bref, je vous emmène avec moi pour la suite. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai récupéré le vélo, donc d'ailleurs je suis un petit peu déçu, ouais, on est assez loin, je suis un peu déçu parce que j'avais loué un Lapierre, donc le même mais la version supérieure avec transmission électronique et un peu plus récent. Malheureusement j'ai fait la réservation un peu tard et donc du coup j'ai une version un peu amoindrie, donc c'est transmission mécanique. Bon voilà, ça reste un beau vélo, donc je suis pas trop inquiet, mais ça me fait un petit peu chier quand même, j'ai un peu moins mes repères qu'à Aix-en-Provence, mais bon c'est comme ça, pas le choix, on s'adapte et on va aller faire le taf. On a récupéré du coup le vélo, on a récupéré le sac. À l'intérieur il y a les différents sacs pour les transitions, je vais pouvoir vous montrer ça et puis voilà, donc là je vais aller faire mes sacs, je vous emmène avec moi et on va aller finir le petit tour pour découvrir le parcours. Et là c'est le moment charnière, le moment où il ne faut pas faire n'importe quoi. Comme vous voyez juste ici il y a le gros autocollant, donc en fait il se replie en deux et il est accolé juste ici. Donc je vais vous montrer ça en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Donc vous voyez il est immense et là du coup on va le replier comme ça, mais juste avant on va le mettre à l'intérieur. Allez, on va dire que ça ira. Du coup on se retrouve avec le vélo. Donc là pour vous resituer, je viens de sortir du parc expo, donc c'est là où on retire son dossard, c'est là où il y a un petit peu le merchandising, où on achète typiquement ce genre de petites babioles ou alors tous les t-shirts de Ironman, etc. Donc c'est un endroit où on peut clairement laisser un SMIC, mais on essaye de se restreindre. Bref, moi j'ai récupéré le vélo, je suis passé par le merchandising et là du coup on doit aller déposer son vélo dans la première zone de transition, donc, qui est dite la zone T1. Comment ça se passe? Donc comme vous l'avez vu, on a stické juste ici son petit numéro. À côté de ça il va falloir également sticker son casque. Donc là je vais venir coller, c'est noté de toute manière, c'est marqué helmet, donc elle est à coller juste sur le front à l'avant du casque. Il faut savoir qu'on ne rentre pas dans le parc à transition à vélo pour aller le déposer sans qu'il y ait celui-ci, sans avoir son casque, sans qu'il y ait petit sticker sur son casque et aussi sans son dossard. On ne rentre pas avec son vélo et le casque sur la tête et avec le petit papier comme ça pour le montrer. Non, il va falloir l'attacher et c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. C'est hyper important pour moi d'avoir la ceinture porte-dossard. Donc comment ça s'articule? C'est simplement une petite feuille comme ça qui est prédécoupée. Donc il n'y a plus qu'à la hop, tac. À l'arrière, il y a quelques informations à noter que je vais pas du tout faire, mais c'est pas grave. Tac. Donc là, on est bon. Et là, j'ai expliqué tout à l'heure, du coup, quand on sort de la T1, donc qu'on est sorti de la nage, qu'on met ses affaires pour le vélo, on va mettre la ceinture porte-dossard à l'arrière, parce qu'en vélo il faut toujours que ce soit le porte-dossard qui est à l'arrière. Une fois qu'on a fini le vélo, qu'on arrive sur la transition T2, là du coup on va venir inverser, donc simplement le repasser à l'avant. C'est du légal, en toute manière il y a des juges et il y a des bénévoles qui sont là pour vous aider, pas d'inquiétude là-dessus, mais voilà, à avoir en tête quand même. C'est pour ça que la ceinture porte-dossard, fondamental pour moi. Ok, du coup là je vais faire mes petits sacs de transition. Donc il faut savoir qu'il y en a 3, c'est marqué directement dessus, bike, run, et il y en a un pour ces vêtements du quotidien on va dire, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc dans le premier, sur la partie vélo, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Forcément je vais mettre mes chaussures à l'intérieur, je
vais pas mettre le casque, même s'il va y aller au final, mais parce que pour rentrer dans le parc à vélo, il faut avoir son casque sur la tête. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je vais mettre alors ma ceinture porte-dossard, je vais en avoir besoin aussi pour rentrer dans le parc à vélo. Une paire de chaussettes, parce que moi j'aime bien avoir des chaussettes dans mes chaussures. Et puis ma paire de lunettes aussi. Hop, la petite paire de lunettes, je vais d'ailleurs les mettre dans les chaussures pour éviter qu'elles se fassent casser. Tout ce qui est ravitaillement, je les prendrai et je les amènerai demain parce que j'ai pas envie qu'ils passent la nuit dehors avec la chaleur ou le froid ou j'en sais rien. Je préfère les conserver à température ambiante. Et puis voilà. Oui, puis de toute façon, demain matin, tu pourras revenir pour Oui, mettre tes affaires dans le effectivement, sac. le matin, on a un peu. Donc le départ, il est à 6h40, mais on a 1 heure avant pour venir dans le parc à vélo, pour poser ses gourdes sur son vélo. Si on a fait des petits mélanges avec du jus d'orange ou du sirop, etc., au moins ça a passé la nuit au frais, on peut les mettre le matin. On va pouvoir mettre ces différents gels pour le parcours. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire le matin que moi j'aime bien. Ça évite que ça passe la nuit au chaud ou au froid. Enfin bref, donc au moins vous avez l'info. C'est bon ? De toute façon, si vous avez peur d'oublier quelque chose, il faut savoir qu'il y a un guide athlète, donc c'est un guide PDF qui vous est mis à disposition, savoir qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez à l'intérieur de chaque sac pour ne rien oublier. Premier sac de transition, donc le sac Run, donc il va y avoir quoi? Forcément les 2 chaussures, comme je vous disais tout à l'heure, une première gourde et une deuxième, une petite casquette aussi, hyper important. La deuxième gourde qui est là. Paire de chaussettes au cas où. Effectivement. Hop. Allez, j'embarque ça et on enchaîne. Bon, après toutes ces péripéties, on se retrouve sur un moment un peu plus calme. Là, je suis posé dans un Airbnb que j'ai loué, donc juste à côté de Vichy. Je suis à 5 minutes en voiture du départ, donc c'est juste magnifique. Je vais pouvoir dormir un petit peu plus longtemps demain matin. Donc ça, c'est une bonne chose. Je voulais vous montrer les derniers préparatifs et comme ça, au moins, vous serez au carré. J'ai un dernier sac de transition à vous montrer, mais juste avant ça, je voulais vous partager. J'ai acheté la gourde Ironman 73 Vichy et j'avais acheté celle-ci, donc simplement marqué Ironman à Aix-en-Provence, et au moins comme ça j'en ai 2. Ça c'est le kit de réparation qui est fourni donc par FBR, qui est normalement attaché au vélo. Malheureusement on nous a demandé de les enlever, donc c'est un peu chiant parce que demain matin du coup je vais devoir, bon ça prend 3 secondes hein, mais c'est toujours ça à faire en plus le matin, donc pas ouf. À côté de ça, on a le bonnet de bain. Comme je vous montrais, j'ai quand même pris celui de Aix-en-Provence au cas où. Mais bon, j'en aurai normalement pas besoin. Et au moins, la collection s'agrandit. Du coup, demain matin, je vais partir aux alentours de 6h, je pense, puisque je suis qu'à 5 minutes. Le matin, il me restera simplement quelques petites choses à faire. Déjà, vérifier la pression de mes pneus de vélo. Il faut savoir que l'organisation nous fournit des pompes simplement pour pouvoir vérifier et regonfler nos pneus au besoin. C'est important aussi la veille au soir de dégonfler un petit peu ces pneus, surtout avec les températures qu'il y a, pour voilà, pas arriver le matin et que tes pneus aient explosé avec la chaleur. Donc voilà, petit point important. À côté de ça, j'ai le dernier sac, je vous en parle d'ailleurs tout de suite. Donc là on a le sac que je vais prendre à la main demain matin. Donc il faut savoir que moi je vais partir avec ma trifonction qui est juste ici, la puce de chronométrage, donc ça qui nous est fourni à la fin du parc à vélo, donc la veille hein, bien évidemment. Donc ça c'est une puce qui se met à la cheville gauche pardon, juste ici, et j'aurai ma paire de baskets qui est là. À la main, j'aurai ce sac, donc je me sers du sac de l'organisation pour mettre tout ce dont je vais avoir besoin. Donc à savoir le bonnet de bain, je vais rajouter dedans, il y aura mes lunettes, il y a tous mes compléments alimentaires, donc là j'ai pris vraiment le stock complet. Il y aura également mes 2 gourdes que je vais remplir ce soir, donc j'aime bien mettre un petit peu de sirop, donc pas mettre simplement de l'eau, mais de mettre un peu de boisson sucrée, donc soit avec du sirop, soit avec du jus d'orange. Je pense que je vais d'ailleurs privilégier le sirop parce que il va faire chaud, donc la température va rapidement monter, et le jus d'orange chaud, pas ouf, alors que le sirop, bon, ça passe toujours. Dernière petite anecdote, juste pour le fun, je suis trop content, j'avais oublié, mais ça c'est mon PC, et vous voyez, j'avais affiché le petit, bon il y a un petit pet, je suis un peu deg, mais le stickers de Aix-en-Provence, et je viens de me rappeler que je viens d'avoir celui de Vichy, donc on va pouvoir compléter la collection, juste là, objectif, remplir le PC. Bon l'équipe, désolé, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et je viens de voir que je suis déjà à 24 minutes de vidéo, sans compter l'outro que je suis en train de filmer maintenant.
évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je voulais vous parler aussi du jour de la course et de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur le 73 de Vichy pour moi. Petit spoiler, mais tout ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, beaucoup de frustration, mais voilà. Je vous ai filmé tout ça, ça arrivera dans la vidéo de la semaine prochaine. Il va falloir être un petit peu patient, je sais ça va être difficile. Non, blague à part, voilà, j'ai une course un peu compliquée et malheureusement, coucou le chat, malheureusement ça fait aussi partie du jeu. Donc je vous explique tout ça en détail la semaine prochaine. Moi je vous laisse avec cette vidéo aujourd'hui sur les préparatifs et voilà comment être prêt pour le jour J. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.